la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce, puisque en dehors de cette radio, en dehors du canal que représente cette radio, la 88.3 FM, cette émission est également en direct sur la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette page, je vous invite en ce moment même à prendre vos téléphones. Vous qui avez des téléphones Android, vous qui êtes sur Facebook, allez sur Facebook en ce moment même. Allez sur Facebook et tapez Église Grâce sur Grâce. Église Grâce sur Grâce. C'est sûr que vous allez trouver plus d'une page, c'est certain. Mais la page dont on parle, la page qui est nôtre, c'est celle avec un logo bleu, un logo enfant bleu, avec une croix dorée. Une croix, quand je dis dorée, c'est une croix couleur or, couleur jaune or, au milieu, posée sur une Bible qui est ouverte, et puis au-dessus du cercle, donc qui entoure le bleu, la couleur bleue, il y a une couronne. Là, vous êtes sûr que vous êtes sur la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce qui est assise à Angré, derrière la pharmacie de la Djibi, juste à côté de l'église Grâce sur Grâce. Et parlons donc de cette église. On a nos cultes, je vous le rappelle ou je vous l'informe, cela va de soi. On a nos cultes tous les dimanches à partir de 9h. Ce sont nos cultes de célébration. Et les mercredis à partir de 19h, là, il s'agit de nos cultes d'adoration. Donc, en dehors de ces deux programmes de l'église, on a aussi cette émission tous les samedis à partir de 22h30 et ce jusqu'à 23h30. Cette émission, comme je le disais tout à l'heure, qui vous révèle l'évangile dans toute sa vérité. Merci donc d'être des nôtres. On vous dit bonsoir, que vous soyez à l'écoute de Yopougon, que vous soyez à l'écoute de Abobo, que vous soyez à l'écoute de Adjamé, de Trècheville, de Koumassi, bref, un peu partout dans Abidjan. Merci à vous. Que vous soyez dans votre véhicule en ce moment, vous êtes connecté 88.3 FM à l'écoute de cette émission. On vous dit bonsoir, on vous dit merci, restez des nôtres jusqu'à la fin parce que en deuxième partie de cette émission, vous aurez l'opportunité de participer à cette émission. Après la prédication du pasteur, vous aurez donc l'occasion d'appeler si vous avez des questions quant à la prédication, vous avez des points d'ombre, des choses que le pasteur a eu à dire, que vous n'avez pas bien cerné, bien comprises. Vous pouvez appeler et demander à ce que le pasteur vous éclaircisse. Posez votre question ou vos questions. Il est là, il va vous répondre. Nous sommes là donc jusqu'à la fin de l'émission, c'est-à-dire jusqu'à 23h30. Sur ce, bonsoir à toute la communauté de Grâce sur Grâce à l'écoute très certainement en ce moment, que cela soit par ce canal, le canal de la radio ou par le canal de la page Facebook. On dit bonsoir à notre ancien qui est à la supervision depuis sa position, on lui dit bonsoir. En studio, on dit bonsoir au frère Rossi avec nous en studio. Et on dit bonsoir à Emmanuel qui est à la mise en onde de cette émission. Vous êtes sur la 88.3 FM, c'est la radio La Voix Sainte. Bonsoir, pasteur. Paix et grâce, Géraldo. Amen. Paix et grâce sur votre vie également. Amen. Alors, pasteur, le samedi passé, on avait parlé du péché et c'était notre quatrième samedi autour donc de ce thème, le thème du péché. Et à la fin de l'émission, on annonçait que ce samedi, on allait continuer toujours avec ce thème. Donc, on va parler encore du péché. Ce samedi, on va parler du péché pour ce numéro de l'heure de la vérité de l'évangile, pasteur. Alors, vous nous avez révélé, entre autres, pour survoler un peu les numéros qu'on a eu à passer ensemble, que le péché, en fait, ce n'est pas à cause de... enfin, le péché ne change pas Dieu, ne change pas l'amour de Dieu pour nous. Non, mais le péché constitue comme un voile, une sorte de voile
qui nous écarte de Dieu. Sinon, le péché ne change pas Dieu. Non, Dieu est le même hier, aujourd'hui et il le sera éternellement. Dieu nous aime, mais c'est nous-mêmes, à cause de nos fautes, à cause de nos erreurs, nos péchés, c'est nous-mêmes qui nous écartons de Dieu. Vous nous l'avez révélé, entre autres, bien sûr. Et je rappelle, pour faire le point, on ne peut pas faire tout le point tout de suite, mais je rappelle à nos auditeurs que toutes les émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, parce que je parlais de la chaîne, de la page Facebook tout à l'heure. On a également une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les émissions qui sont diffusées par ici. Vous pouvez les retrouver en nouvelle diffusion, je vais dire, sur la chaîne YouTube. Et également, nos cultes, ils sont également sur cette même chaîne. Donc, parlant du péché, toutes ces émissions passées, vous pouvez y faire un tour. Alors, pasteur, on va revenir en studio et comme je le disais, on va toujours parler du péché. Et pour le dernier numéro, vous nous avez révélé que le péché, c'est pas ce qui nous sépare du Seigneur, je l'avais dit, en fait. C'est pas ce qui fait que le Seigneur s'éloigne de nous, s'écarte de nous, même si c'est ce qui nous sépare du Seigneur. Alors, je voudrais demander, pasteur, puisque vous avez révélé que le Seigneur ne peut plus se fâcher, ne peut plus se mettre en colère contre nous, parce que notre Seigneur, Dieu ne peut plus se mettre en colère contre nous, parce que notre Seigneur, le Christ, a tout payé à la croix pour nous. Il y a une question qui me vient à l'idée, parce que c'est de savoir comment allons-nous dire aux gens de venir au Christ, comme on a l'habitude de dire, donnez votre vie au Seigneur, donnez votre vie au Christ. Comment donc allons-nous dire aux gens de donner leur vie à Jésus si vous avez déjà dit que le Seigneur ne peut plus, Dieu ne peut plus se fâcher contre nous, Dieu ne peut plus nous frapper, Dieu ne peut plus se mettre en colère contre nous. Comment donc allons-nous dire aux gens de venir au Christ, de donner leur vie à Jésus, s'il n'y a plus cette peur-là, cette peur de l'enfer, oui, c'est-à-dire que Dieu ne va plus nous frapper, qu'on n'ira plus en enfer. Comment allons-nous les convaincre de cela? C'est ça. Nous rendons grâce au Seigneur pour son amour et sa fidélité. Quel bonheur de lui appartenir et de savoir que nous sommes en Christ. Merci Seigneur pour ta grâce et ton amour. Et que ce numéro encore soit enregistré dans le cœur de tous tes enfants. Merci Seigneur, toi qui vis et règne dans notre cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, lorsque nous révélons que le Seigneur ne peut plus nous menacer, que le Seigneur ne peut plus se mettre en colère contre nous, mais nous ne sommes pas en train d'enlever, nous ne sommes pas en train de casser les pieds de l'évangile. Mais c'est comme ça que l'évangile est une bonne nouvelle. L'évangile ne possède pas par la haine, par la peur, mais par l'amour. C'est comme ça que plusieurs personnes se servent de la crainte, de la peur, des représailles. Le Seigneur va te tuer afin de pouvoir gagner des gens. Mais ce n'est pas la méthode. Nous ne sommes pas là au temps de Moïse. Nous sommes là au temps de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là au temps de la loi, mais nous sommes au temps de la grâce. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Nous ne sommes pas approchés de la montagne qui crache le feu, mais nous nous sommes approchés de la montagne sainte. Amen. Donc si autrefois tu avais peut-être pour habitude de crier la peur dans l'esprit de certaines personnes, afin de les gagner, mais je crois que pour ma part, cette méthode, cette méthodologie, cette manière de faire n'a jamais pu amener une personne à la perfection. Parce que si cette loi, si cette peur avait cette capacité de pouvoir nous transformer, mais je pense que le Christ ne serait pas venu, parce que la loi a joué ce rôle-là. Il y avait des choses qui faisaient véritablement peur. Par exemple, si tu es adultère, on te
prend, on te lapide. Mais qui aimerait mourir? Donc il y avait des choses vraiment qui pouvaient éventuellement donner la capacité aux gens de se tenir et de ne pas commettre certaines choses. Mais avec cette peur, avec toutes ces menaces-là, ça n'a pas pu empêcher ces personnes-là de pouvoir vivre dans ce qu'ils voulaient vivre. Donc, arrivé un moment, lorsqu'on voit que cette équipe ne gagne pas, il faudrait changer. C'est comme ça que même quand tu prends Hébreux chapitre 12, il le dit d'une manière claire à partir du verset 18. Il dit, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. C'est comme ça que lorsque tu t'arrêtes au milieu des gens, tu iras en enfer parce que tu fais quoi? Tu iras en enfer. Ça, c'est une montagne qui crache le feu. Ça existait autrefois, mais non pas dans la dispensation dans laquelle nous sommes. Non pas avec le Christ. Non pas sur cette montagne. Il dit, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Car ils ne supporteraient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Lorsque tu sautes, que tu arrives au verset 22, il dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, Amen. de l'assemblée des premiers-nés. Donc, nous ne sommes pas sur cette montagne qui crachait le feu. C'est comme ça que lorsque tu te mets au milieu des gens et que tu dis aux gens, si tu voles, tu vas en enfer. Si tu fais ça, tu vas en enfer. Mais ce n'est pas la méthode. Ce n'est pas cette montagne-là. Aujourd'hui, nous sommes en Christ. Nous sommes à l'heure de la grâce. Et cette loi, cette manière de faire n'a jamais pu apporter la paix et la joie à qui que ce soit. Cette loi n'a pas pu sauver quelqu'un pour que nous puissions encore réclamer la loi, afin de pouvoir réclamer cette manière de faire, afin de pouvoir sauver plusieurs personnes. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi il faut considérer l'alliance dans laquelle nous sommes. Parce que le Seigneur lui-même, pour ne pas écorcher le verset, nous allons prendre Hébreux chapitre 7 à partir du verset 18 à 19. Hébreux 7, 18, 19. Il dit, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Au verset 18, car la loi n'a rien amené à la perfection. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Car la loi n'a rien amené à quoi? À la perfection. À la perfection. Je reprends le verset. L'ancienne règle n'a rien amené à la perfection et l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc si la loi avait cette capacité, si la loi avait cette puissance de pouvoir transformer, mais le Seigneur n'allait pas la remplacer par une nouvelle alliance. Mais il dit quelque chose de fort. Il dit à cause de son impuissance et de son inutilité. Mais c'est quoi la loi? Mais si tu fais ça, tu vas mourir. Si tu fais ça, voici ce qui va t'arriver. Donc cette manière de faire, cette approche n'a jamais pu amener une seule personne à la perfection. Donc si ça n'a pas pu amener une personne à la perfection, il y a lieu maintenant de venir avec l'amour et ne pas procéder toujours de la même manière. Parce que la première alliance n'a pas sauvé, n'a sauvé aucune personne. Je dis bien aucune personne. Quand tu même prends en parole de vie, il dit l'ancienne règle était imparfaite et inutile. Alors on l'a supprimée. Donc cette manière de faire, de créer la peur dans le ventre des gens, mettre les gens sous la loi, leur demander de faire certaines choses, mettre la responsabilité du salut entre les mains, par leur capacité à obéir cette loi. C'est compliqué, c'est difficile. Parce que la Bible dit, l'ancienne règle était imparfaite et inutile. Alors on l'a supprimée. La loi de Moïse n'a rien produit de parfait, mais une espérance meilleure nous est donnée et par elle, nous nous approchons de Dieu. Mais quelle est cette méthode?
Mais quel est ce moyen? Mais ce n'est que par l'amour du Seigneur. Là, nous sommes en train de parler maintenant de la nouvelle alliance. Donc, cette manière de faire, lorsque nous révélons que Christ a déjà tout payé à la croix de Golgotha, mais cette déclaration et la révélation de cette parole vont créer un climat de paix entre Dieu et toi. Un climat d'amour. Et c'est comme ça que tu pourras maintenant venir vers ton Seigneur. Rappelez-vous, dans notre numéro passé, nous avons pris l'histoire du fils prodigue. On peut continuer encore l'histoire pour voir quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qui a poussé l'enfant qui avait quitté son père, au départ, il ne voulait pas venir. Mais qu'est-ce qui a fait que l'enfant est quand même revenu? C'est parce qu'il s'est souvenu de la bonté de son père. Il a dit, dans la maison de mon père, même les mercenaires mangent correctement. Donc, ce qui a attiré son attention à retourner encore dans la maison de son père en tant que quoi? En tant que mercenaire. Mais c'est la bonté de son père. Donc, lorsqu'il n'avait pas envie de venir autrefois, il était sous le poids de la culpabilité. Il était sous le poids de la faute. Ça ne pouvait seulement que lui ravir sa position d'enfant et que tu pourrais encore revenir vers ce père-là. Donc ce péché-là l'a tenu en prison pendant longtemps. Mais qu'est-ce qu'il a délivré? C'est lorsqu'il a pensé à la maison de son père. Il a dit, même dans la maison de mon père, les mercenaires mangent correctement. Donc, ce qui a poussé le fils prodigue à avoir désobéi à son père, de retourner à la maison, c'est quoi? Mais il s'est souvenu de quoi? De la bonté de son père. Donc, lorsque nous sommes en train de dire aux gens que le Seigneur n'est plus en colère, nous sommes en train de créer un climat. C'est comme ça que la Bible dit, Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. C'est comme moi, je suis l'ami à ton père. Ton père vient me voir, il me dit, écoute, il y a des années, je me suis embrouillé avec mon fils. J'étais tellement fâché avec lui, il a quitté la maison, il est parti. Donc dans son cœur, il pense toujours que j'ai vraiment un mal contre lui et que je vais peut-être lui faire du mal. Mais je te demande à toi tu es mon ami, vas-y, je te fais porteur d'un message. Va dire à mon fils que je l'aime, que je l'adore et qu'il est tout pour moi. J'ai envie de le voir. Dis-lui que je lui ai pardonné totalement et que je n'ai pas envie de lui faire du mal ou de faire quoi que ce soit. J'ai envie de le serrer dans mon bras, de l'embrasser, de le chérir et retrouver cette communion que nous avons autrefois. Donc lorsqu'il me transmet ce message et que moi je te vois, c'est vrai que désobéir au Père n'est pas une bonne chose. Ça, c'est la vérité. Mais je ne viens pas te dire à toi, mais Géraldo, mais tu sais que tu parles mal à ton Père, mais c'est méchant. Mais ce genre de comportement-là, mais ça peut te faire aller en enfer. C'est malhonnête. Non, je ne serai pas en train de donner le message pour lequel il m'a saisi. Le message qu'il m'a transmis, pour que je te remette, c'est quel message? C'est de faire comprendre que tes péchés, tes fautes te sont pardonnées. Ton père n'est pas en colère contre toi. Il a envie de te voir, il a envie de te serrer dans ses bras et te dire en nouveau qu'il t'aime. Donc, je suis porteur d'une bonne nouvelle. Je ne suis pas porteur d'un message de peur. Je ne suis pas porteur d'un message de crainte. Je ne suis pas porteur d'un message pour te ravir encore. Déjà même qu'il n'y a pas l'amour de Dieu dans ton cœur parce que tu as peur. Tu te dis que Dieu te cherche pour te faire du mal. Ton père peut-être te cherche pour te faire du mal. Et lorsque je viens devant toi, quoique le mensonge, quoique le vol, quoique tes fautes sont toujours des fautes, mais je suis là porteur d'une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est de t'annoncer que le Seigneur t'aime. Amen. Donc, fais comprendre aux gens que Dieu n'est plus en colère contre nous à cause du péché, parce que le Seigneur aurait déjà tout payé à la croix, a déjà tout payé à la croix de Golgotha. Mais en réalité, c'est ça qui est le centre de l'évangile. L'évangile, ce n'est pas fait comprendre que le Seigneur t'attend avec un gourdin et que si tu n'acceptes pas véritablement, il va te tuer, il va te taper. Non, c'est l'amour du Seigneur qui nous conduit. Regarde, quand tu prends le livre de Romains chapitre 2, le verset 4. Romains 2, verset 4. Romains chapitre 2, le verset 4. Oui. Qu'est-ce qu'il nous dit? Romains 2, 4. Oui.
Romains 2. 4. Il dit, ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Donc, pour revenir à votre question, cher Géraldo, même si nous avons démontré effectivement que le Seigneur nous a pardonné et qu'il ne peut plus nous menacer, c'est une opportunité pour nous maintenant de pouvoir l'accepter. Parce qu'il est plein d'amour, plein de grâce, plein de bénédictions pour toi et pour moi. Donc aujourd'hui, lorsque nous avons à l'évangélisation, ce n'est pas de crier comme cette montagne qui pouvait cracher du feu, mais c'est de parler de l'amour de Dieu, de l'amour inconditionnel, de l'amour qu'il a pour nous, du plan et des projets de bonheur qu'il a pour nous. C'est ça qui fait que ces personnes-là viennent à Christ et non pas la peur. La peur d'aller en enfer. C'est lui qui va à l'église, c'est lui qui accepte le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a peur d'aller en enfer, mais je ne crois pas en sa conversion. Effectivement, plusieurs personnes peuvent venir à Christ. Ça peut être la maladie qui fait que tu es venu à Christ. Ça peut être le chômage qui fait que tu es venu à Christ. Ça peut être à la recherche d'un enfant qui fait que tu viens à Christ. Mais ce n'est pas tous ces éléments qui font de toi un enfant de Dieu. Ça, c'est un besoin. C'est comme ça que tu vas trouver des gens lorsqu'ils arrivent à l'église parce qu'ils ont besoin d'un enfant. Mais quand ils ont fini d'avoir l'enfant, mais ils retournent. Donc, ils ne sont pas véritablement convertis. Tu vois, on a sur la toile ici en Côte d'Ivoire l'un de nos jeunes frères qui vient d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qui s'est passé avant, son meilleur ami est mort. Et paraît-il que c'est une mort mystique. Donc il accepte le Seigneur Jésus-Christ. Mais il accepte le Seigneur Jésus-Christ par amour ou par peur. C'est vrai que ça fait partie d'un canal pour qu'il vienne à Christ. Mais c'est quand il va arriver là-bas qu'il va entendre maintenant le message de la bonté et de l'amour de Dieu. C'est ce message-là qui le conduira à quoi? Au salut. Et non pas la peur. C'est lui qui accepte le Seigneur Jésus-Christ par peur de mourir. Je ne crois pas qu'il soit véritablement converti. Parce que la Bible dit c'est la bonté de l'Éternel qui nous pousse quoi? À la repentance. Oui. Alors, pasteur, personnellement, je me sens, pour ne pas dire convaincu, je vais dire que votre réponse à cette question a levé tout doute, tout once de doute. Mais puisque vous avez abondamment parlé de bonté, j'aimerais demander, pasteur, est-ce que vous pensez que parler de la bonté de Dieu, uniquement de la bonté de Dieu, comme vous venez de le démontrer, peut emmener une personne à véritablement changer de vie? On se connaît sur cette terre quand même. Mais bien évidemment. Lorsque, je peux prendre un exemple assez simple. Lorsque tu fais du mal à quelqu'un, tu fuis le regard de cette personne. Tu ne peux plus t'approcher. Parce que tu sais que tu es fautif. Tu es en faute vis-à-vis de cette personne. Allons-y, prenons un exemple assez concret. Je viens prendre de l'argent avec toi, soit peut-être 100 ou 200 000. Je te dis que je te donnerai cet argent-là peut-être à la fin de la semaine. Quand je n'ai pas l'argent, je ne peux pas me tenir dans ta présence. Même si on m'appelle, on me dit que c'est l'anniversaire de Géraldo, je ne pourrai pas venir. Quel que soit, je suis prêt même à faire un détour. Si pour rentrer chez moi à la maison, il me faut peut-être 1 minute et que toi tu habites sur mon chemin, je suis prêt à faire peut-être 3 heures de temps pour aller faire un détour pour rentrer chez moi. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai la conscience de quoi? De ton crédit en moi. Je dois payer ton nom et je suis dans l'incapacité de le faire. Mais qu'est-ce qui pourra faire que je pourrais vraiment être dans ta présence? C'est quand tu vas me dire, mon frère, mais ça fait rien. Les 100 000 là, non, laisse tomber, je n'ai pas besoin de ça. C'est ton cadeau. J'ai dit, ah bon? Et même si tu ne me dis pas, et que je trouve peut-être un ami que nous avons en commun. Mais Géraldo te cherche depuis longtemps, mais pourquoi il me cherche encore? Non! Il dit à quoi des 100 000 là, il ne te voit plus. Il dit, il t'aime, il a envie de te voir. Il dit, ah bon, c'est vrai ça? Donc c'est l'information que tu vas lui donner qui va faire qu'il va encore revenir vers toi. Tu vois? Mais s'il n'a pas cette information, mais il aura peur de t'approcher parce qu'il ne sait pas
comment est-ce que tu vas réagir? C'est comme ça que quand tu as la peur suppose un châtiment. Tu te dis, il y a quelque chose qui doit t'arriver. Mais lorsque tu reçois le message que cette personne en réalité, mais n'a rien contre toi, mais elle cherche même à te voir pour te bénir, pour te faire peut-être un nouveau prêt. Ah bon, mais tu es pressé pour revenir à la maison. Donc c'est la bonté de Dieu. C'est la bonté de Dieu. Souvenez-vous lorsque nous étions dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève ont péché, mais ils ne pouvaient plus rester dans la présence de Dieu. Le Seigneur qui venait autrefois parlait avec eux sans problème. Mais quand ils ont péché, il dit, je me suis caché. Pourquoi? Parce que lorsque tu as la peur suppose un châtiment. Donc lorsque la peur est dans le ventre d'une personne, ça suppose un châtiment. La personne n'est pas dans la paix. La personne est dans l'angoisse. La personne est stressée. Mais lorsque tu convaincs cette personne que vraiment, il t'aime. Pour revenir au sujet, le Seigneur t'aime. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Mais toi, tu es impacté. Tu es même impressionné. Et ça te donne l'envie. C'est comme ça que la Bible dit la bonté de l'Éternel. De savoir que Dieu est bon. C'est ça qui te pousse à la repentance. Je reprends encore l'exemple de comment on appelle du fils prodigue. Il est revenu à cause de quoi? De la bonté. Prenons encore l'histoire de Pierre. Pierre, il est allé pêcher. Il a pêché toute la journée. Il n'a pas trouvé de poisson. Mais quand le maître est venu, il a dit, jette le filet sur ce côté droit. Il dit, mais maître, j'ai pêché pendant toute la nuit ou la journée. J'ai pêché pendant toute la journée, je n'ai rien. Et quand il a fini de parler, mais il se rappelle que c'est le mec qui est en face de lui. Il dit, sous ta parole, je jette le filet. Et quand il a jeté le filet, il a vu une quantité industrielle de poissons. Mais tu sais quelle attitude que Pierre a eu? Il s'est jeté par terre. Il dit, pauvre pécheur que je suis. Mais pourquoi? Et qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il dise pauvre pécheur que je suis? Mais Jésus n'a pas parlé de son péché. Jésus n'a pas parlé de quoi que ce soit. Mais il a exprimé, il lui a donné la capacité d'avoir une quantité industrielle de poissons. Donc qu'est-ce qui s'est passé avant la repentance de Pierre? Mais c'est la bonté de Jésus-Christ. La bonté nous pousse à la repentance. Parler de l'amour de Dieu, c'est extraordinaire. Tu pousses cette personne à véritablement t'absenter. Mais bien aimé, je te pose une question. Est-ce que toi, tu peux accepter dans ta maison une personne dont tu ne connais pas le sentiment, ou mieux, est-ce que tu peux accepter chez toi quelqu'un qui ne t'aime pas? Je te pose la question. Est-ce que tu peux accepter chez toi à la maison quelqu'un qui ne t'aime pas? Non. Non. Mais lorsque tu reçois l'amour de cette, c'est comme ça que tu peux inviter cette personne à rentrer chez toi. Donc si je suis en train de douter de l'amour de Dieu, et l'humanité doute d'une seule chose, c'est de l'amour de Dieu. Parce que le diable passe son temps à nous faire comprendre que Dieu ne nous aime pas. Donc il vient au travers des difficultés que nous sommes en train de traverser. Mais tu vois, tu n'as pas d'enfant. Mais tu sais que Dieu il est tout puissant, il sait tout, il fait tout. Mais comment il n'a pas cette capacité de te donner un enfant quand même? Ça veut dire que Dieu ne t'aime pas. Mais regarde comment est-ce que tu chômes. Même les gens qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais arrivent à travailler. Mais toi, tu es un poisseux. Mais comment est-ce que tu n'arrives pas à avoir du travail? Donc, par des concours de circonstances, le diable viendra à chaque fois dans ton oreille te faire comprendre que Dieu ne t'aime pas. Et lorsque tu as un cœur réceptif et que tu reçois ces paroles-là, ça crée en toi une carence. Et tu crois véritablement que Dieu ne t'aime pas. Et c'est ça le problème. Donc lorsque nous sommes en train de parler de la bonté de Dieu, et ce n'est pas pasteur Henri qui dit, c'est la Bible qui dit, il dit la bonté de Dieu. On nous pousse à quoi? À la repentance. À la repentance, tu vois. Je reprends encore le verset. Il dit, où méprises-tu les richesses de sa bonté? Lorsque nous sommes en train de parler de la bonté de Dieu, il y a un superlatif qui est derrière. Il dit les richesses, tellement que c'est quoi? C'est riche, tu vois. Il continue, il dit, et de sa patience, et de sa longanimité. Tu vois, c'est impressionnant lorsque nous sommes en train de voir la patience de Dieu. Tu sais que la patience de Dieu, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est tellement extraordinaire que beaucoup de personnes se moquent de la patience de Dieu. Est-ce que vous savez que plusieurs personnes se moquent de la patience de Dieu? Bien sûr. C'est comme ça que lorsque tu es en train de donner un rendez-vous à une personne et que tu dis que je vais revenir, tu dis, oh, toi, on te connaît, c'est le retour de Jésus-Christ. C'est-à-dire, on se prend ça pour faire des blagues. On se moque
On se moque de la patience de Dieu. Il est tellement bon. Mais pourquoi sa patience? Prenons 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. 2 Pierre 3, 9. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à quoi? À la repentance. C'est-à-dire le Seigneur jusqu'à aujourd'hui, les gens disent je reviens de Jésus. Depuis il dit il revient, depuis là on ne le voit pas. Tous les jours je reviens. Les gens mettent ça même dans des comédies, dans des sketchs, le retour de Jésus. Même beaucoup de personnes se moquent. Mais en réalité, ils préfèrent subir ces moqueries pour que beaucoup de personnes soient sauvées. Mais c'est son dessein, c'est son amour qui est à l'extrême, bien aimé dans le Seigneur. Donc lorsque nous sommes en train de parler de la richesse de sa bonté et de sa patience, c'est dans le but que tout le monde soit sauvé. Si on veut du tout de suite l'enlèvement, nous sommes là au nom de l'enlèvement arrive. Mais combien de personnes seront sauvées? Donc si le Seigneur lui-même, il est en train de tarder, mais c'est pour que beaucoup de personnes soient sauvées. Donc là encore, ici, il dit que tous soient sauvés, pas beaucoup, tous. Donc c'est sa bonté, son amour, la richesse de sa bonté, sa patience qui nous conduit à la repentance. Pas autre chose. Amen. Rien. Lui et lui seul. Je peux encore prendre une image pour que tu puisses encore comprendre. Tu vis peut-être avec ton frère à la maison. J'ai déjà donné cet exemple-là si je m'abuse. Tu vois que ton frère n'a plus de bras. Il est unijambiste. Il n'a pas aussi de pieds. Et c'est toi, chaque fois, tu lui apportes de quoi à manger. Chaque fois, c'est toi. Arrivé un moment, ça t'agace parce que tu dis que tu fais peut-être beaucoup de choses pour lui. Et un jour, il y a un grand-père qui quitte au village, il vient, il te trouve là et il décide de te raconter un peu tout ce qui s'est passé. Parce que plus jeune, tu as pris ton indépendance, parce que ton père et ta mère n'étaient plus là, tout et tout. Mais je vais un peu t'expliquer un peu votre parcours lorsque vous étiez un peu enfant. Tu vois ton aîné qui est là. Quand ton père est décédé, il n'y a plus rien. Le peu d'argent que j'avais, on avait voulu, comme on appelle le mettre à l'école, puisque c'est lui qui est l'aîné. Il a dit non, mettez mon petit frère à l'école. Je préfère que lui, il parte à l'école. Et c'est comme ça qu'on t'est inscrit. Mais lorsqu'on a fini de faire l'inscription, il n'avait même pas l'argent pour te payer les fournitures, pour ta nourriture de tous les jours, enfin, pour ton bien-être. Et c'est lui qui a commencé à travailler. Il a fait des travaux champêtres, il s'est battu. Il a tellement travaillé qu'il s'est bousillé tous ses mains. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à travailler même dans des usines avec ses pieds. Il en a tellement travaillé pour toi que ça m'a même bousillé. Donc c'est le fruit de tous ces efforts. Lorsque le grand-père commence à détailler comment est-ce que le grand frère a travaillé pour le petit frère, jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il est, en réalité, il est en train de créer l'amour dans le cœur de ce petit frère-là. Le petit frère, lorsqu'il va regarder cette fois-ci son grand frère qui n'a ni pied et qui n'a ni bras, il ne va pas voir son grand frère, il va voir le sacrifice qu'il a porté pour lui. C'est comme ça que lorsque nous sommes en train de dépeindre l'œuvre de la croix, nous sommes en train de voir comment est-ce qu'un Dieu tout-puissant n'a pas regardé à sa position d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé et il est venu en tant qu'un être humain. Un être humain, c'est en deçà de la divinité. C'était une humiliation pour lui. Mais il n'a pas regardé à ça. Il a regardé à toi et à ton avenir, à ton bonheur, et à ton projet. Et il est venu pour te sacrifier. Donc lorsqu'on sera en train de dépeindre l'œuvre de la croix dans ton cœur, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc lorsqu'on sera en train de parler des coups, lorsqu'on parlera des souffrances, lorsqu'on parlera de tout ce que Christ a fait, mais c'est là que l'amour et la bonté que nous sommes en train de dépeindre. Amen. Amen. Et c'est cette bonté-là qui va te pousser à l'accepter à cause de tout ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha. Amen. Donc c'est la bonté de l'Éternel qui pousse un homme à la repentance, une personne à la repentance. Amen. Et non la peur. Parce que la peur n'a jamais fait quelque chose. Sinon le salut ne viendrait pas par la grâce, mais le salut viendrait par la loi. Amen. Alléluia.
qui parle de peur parle donc de loi, évidemment. Pasteur, vous avez parlé de repentance, citant bien sûr un passage biblique. On va donner l'occasion tout à l'heure à nos auditeurs d'intervenir, mais pour continuer avec ce que je disais, comment comprendre alors, puisque c'est la repentance qui pousse à la c'est la bonté pardon qui pousse à la repentance. Là, on parle de quelqu'un qui n'est pas encore en Christ, n'est-ce pas, qui va changer de vie. Mais comment comprendre alors qu'un enfant de Dieu, quelqu'un qui est déjà en Christ, comment comprendre ou comment lui dire que Dieu est bon pour lui, comment lui dire que Dieu est bon pour lui pendant qu'il espère encore un mariage, pendant qu'il espère encore un travail, pendant qu'il espère encore, je sais pas, un mariage, c'est peut-être même trop dit, pendant qu'il espère un mari, ou enfin une femme, pardon, ou pendant qu'elle espère un mari. Comment lui expliquer que c'est la bonté? C'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues en Christ. J'aime pas dire en Christ, et qui sont venus peut-être à l'église. Mais parce que celui qui est véritablement en Christ connaît l'amour que le Seigneur a pour lui. Il y a plusieurs personnes qui se trouvent à l'église pour des besoins personnels. Il y a des gens qui sont venus à l'église parce que ces personnes-là peut-être cherchent à se marier. Donc ce qui a poussé cette personne-là à être dans cette assemblée, ce n'est pas l'amour de Christ. C'est le besoin du mariage. Donc cette personne ne sait pas que Christ l'aime. Donc tu peux trouver cette personne à vouloir demain un mari, je veux peut-être un blanc ou un métis, ou bien je veux une voiture. Donc ça peut aller dans plusieurs exemples. Mais cette personne n'a pas encore embrassé le Christ. Elle se retrouve à l'église comme toi. Elle chante à l'église comme toi. Voilà pourquoi nous trouvons des chrétiens qui font des séminaires pour avoir le mariage. Nous trouvons des chrétiens qui font des séminaires pour savoir à quel moment prier pour que ma prière soit exaucée. On trouve des chrétiens, mais comment. Mais quand tu vois un chrétien qui est en train de chercher comment, mais il est en train d'étaler sa carence. C'est parce qu'il ne connaît pas l'amour de Dieu. Parce que quand tu connais l'amour de Dieu, tu sais que tu es complètement et totalement satisfait en Jésus-Christ. Mais lorsque tu n'as pas la connaissance, mais c'est comme ça que tu ne pourras que papillonner, tu ne pourras que chercher à gauche et à droite pour des choses qui sont déjà établies en Christ. Donc lorsque nous sommes en train de parler de quelqu'un qui est à l'église n'est pas forcément un chrétien. Il peut chauffer les bancs à l'église. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais qui sont avec nous, qui chantent avec nous, qui font beaucoup de choses avec nous, et tu peux même les cataloguer. Voici les enfants de Dieu. Non, c'est pas un enfant de Dieu, c'est un intrus qui est parmi nous. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé même au temps même de Jésus-Christ. Judas qui était auprès de Jésus-Christ, mais c'était un intrus. Il est venu dans le seul but pour des besoins personnels. C'était l'argent. Pendant que d'autres personnes étaient là par rapport à l'amour du Seigneur qu'il dégageait. Mais Judas, il regardait la cagnotte. Il dit, lui là, on peut faire beaucoup de pièces sur lui. Donc chacun y va en fonction de ses attentes. Donc il y a des personnes qui sont à l'église. Mais je me souviens, l'année passée, il y a un ferronnier qui est venu à l'église. Il a fini de faire la fiche. Il dit, ah pasteur, mais tu prêches bien. J'ai envie de venir à l'église. Mais de gloire au Seigneur. Mais il a fini de faire qu'il a volé le téléphone de quelqu'un. Donc, qu'est-ce qui l'a véritablement poussé à venir à l'église? Mais quand tu vas trouver cette personne à l'église, tu vas dire, voici un enfant de Dieu. Non! Il est venu à l'église parce qu'il a repéré peut-être des femmes bien. Non, ici, là, peut-être on peut voler. Donc, il a allumé le téléphone et puis il est parti. Mais on l'a attrapé, il dit, pasteur, pardon. Il n'est plus revenu. Donc, nous, lorsqu'il faisait cette déclaration, mais quel pasteur qui ne serait pas heureux? Ah, voici quelqu'un qui veut venir à l'église. Oh, il est content. Dans sa tête, il venait pour voler. Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, bien aimées dans le Seigneur. Il y a des gens qui viennent, ils ont une activité, j'ai besoin d'avoir une communauté forte parce que je sais que si ici d'une communauté forte et que peut-être je vends des habits, mais ils vont venir acheter des habits chez moi. Et je sais que si peut-être je vends peut-être des trucs, ils vont forcément, puisque c'est une communauté qui est puissante, ça peut aller jusqu'à 3 millions de personnes. Donc si je suis peut-être là, donc ces personnes vont ipso facto venir chez moi. Donc beaucoup de personnes viennent à l'église pour un besoin personnel.
C'est comme ça. Il y en a peu qui viennent à l'église à cause de l'amour de Christ. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsque nous venons en Christ, nous devons connaître son amour. C'est ça que nous devons connaître. Parce que si nous n'avons pas cette connaissance-là, mais tu peux te retrouver encore à l'église et commencer à chercher comme ce que vous venez de dire. À gauche, à droite, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Mes enfants qui sont à la maison ne sont pas en train de lister des choses qui vont venir me demander parce que tout est déjà fait. Amen. Quand il s'est réveillé, ah papa merci, papa merci, papa merci. Papa. Hier même mon fils m'a dit, papa je vais t'acheter un avion parce que tu es trop gentil pour moi. Tu vois? Amen. Mais c'est comme ça. Il faut reconnaître l'amour de ton père. Quand tu sais et quand tu as la connaissance de cet amour-là, mais tu n'es pas ébranlé. Amen. Ah, c'est ça. Amen. Vous avez parlé de connaître Christ et ça me rappelle un peu, ça me ramène à la thématique, sinon au thème de demain, du culte de demain, connaître l'amour de Christ. C'est ça. Ouais. Et on va en profiter pour inviter toute personne n'ayant pas encore assisté à un culte avec l'église Grâce sur Grâce, de faire un tour demain à l'église donc pour suivre ce culte de célébration avec nous. Je suis sûr, très sûr, et je parie même que vous en sortirez édifiés. Faites un tour, suivez le culte, ça parle donc de l'amour de Christ. Connaître l'amour de Christ, c'est donc le thème du culte de demain. Et c'est à l'église Grâce sur Grâce. Et cette église, elle est sise à Hongrie, derrière la pharmacie de la Divi, juste à côté de l'école Joachim Bouni. Et si peut-être vous allez vous perdre, il y a nos numéros qui sont là, vous pouvez appeler ces numéros. Il y a le 07 3 x 06 52 ou encore le 01 01 01 43 13. Donc ce sont les deux numéros de l'église que vous pouvez appeler si entre-temps vous avez envie de passer et que vous ne vous retrouvez pas quant à la situation, quant à là où se situe l'église. Faites un tour demain et vous en repartirez vraiment, vraiment édifié, vraiment, vraiment béni. Mais parce que cela dit, on va rappeler déjà à nos auditeurs qu'ils peuvent nous appeler à partir de maintenant. Appelez-nous à partir de maintenant, c'est l'heure de nous appeler pour poser vos différentes questions. Si vous avez suivi la prédication du pasteur autour de ce thème, on parle toujours du péché. Autour de ce thème, vous avez suivi la prédication, vous avez peut-être des choses que vous n'avez pas bien comprises, vous n'avez pas bien cernées. Vous pouvez nous appeler à partir de maintenant et poser vos questions. Le pasteur, il a eu à révéler des choses, à déclarer des choses. Peut-être vous êtes un peu confus à propos de ces révélations, de ces déclarations. C'est le moment d'appeler et de poser vos questions. L'homme de Dieu, il est là, il va éclairer donc vos lanternes. Et parlant des numéros, en dehors des deux numéros que j'ai eu à donner tout à l'heure, il y a également le numéro de la radio, le 07 77 59 56 50. 07 77 59 56 50. Il y a également le 07 3 x 06 52 ou le 01, c'est-à-dire 3 x 01 43 13. Donc, si vous êtes sur Move, le réseau Move, le 01 01 01 43 13, ou encore le 07 77 59 56 50 ou le 07 06 06 06 52. Le standard, il est à vous. Vous pouvez nous appeler maintenant et poser vos différentes questions. On a encore une quinzaine de minutes à passer ensemble avant donc de se dire au revoir. On a un auditeur en ligne qu'on va prendre rapidement. Allô? Oui, allô, bonsoir à vous. Oui, bonsoir monsieur. Oui, on vous appelle comment? Oui, moi c'est Pasteur Joseph. D'accord. Pasteur Joseph, vous avez dit? Oui. D'accord. Bienvenue, pasteur. Alors, vous avez une question? Oui, bien sûr, j'ai une question parce que on vient de me dire que la bonté de l'Éternel, c'est bien
Oui. C'est bien prêché, c'est le message que le pasteur a reçu. Évidemment. Mais il est écrit que l'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour est l'accomplissement de la loi. Oui, Vous n'est-ce citez, pas? quel passage? Puisque vous avez dit qu'il est écrit. Bon, j'ai pas pris la Bible, mais en fait, je le dis, je l'ai déjà lu. D'accord, il n'y a pas. D'accord, l'amour est d'accord, il n'y a pas. Oui. Dieu a résumé, Jésus a résumé la Bible, il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Évidemment. C'est ça, c'est le résumé de la Bible qui est là. Oui. Bon, Parce allons-y. qu'aujourd'hui, moi je pense que c'est pour le salut que nous prêchons. Le salut là, le jugement aura véritablement lieu. Et c'est après la mort que le jugement vient, juste après la mort. Comme Hébreux 9, verset l'a dit. Donc c'est vrai, on peut dire les mérites, les bontés de l'Éternel. Même pour l'enfant prodigue dont vous avez parlé, vous avez dit, il est venu à cause de la bonté de son Père. Mais pourquoi? C'est parce qu'il est rentré en lui-même, il a pris conscience. Donc aujourd'hui, c'est vrai, c'est de te faire prendre conscience effectivement aux chrétiens, parce que Dieu, il est amour, c'est vrai. Pasteur, il a pris conscience de quoi? J'ai fini. La dernière partie, la dernière phrase, on l'a pas bien entendu. Je dis, il est écrit dans le livre de Hébreux. La partie des choses, comment on appelle ça? L'enfant prodigue. Oui. Et quand l'enfant est rentré en lui-même, voilà, il est revenu au verset 17 de Luc 15, je crois. C'est là qu'il est revenu à la maison. Il a pris conscience de quoi? Il a compris. C'est vrai, la bonté de son père, mais il a compris lui-même qu'il était en erreur. Mais le père l'a dit, c'est normal. Et puis on lui a donné un nouveau vêtement, on l'a réhabilité. Ça, c'est Dieu. C'est ce qu'il a fait dans le jardin de Dieu. Oui. En couvrant Adam et Ève. Ça, on est d'accord. Mais il y a le jugement qui est devant nous. Donc il faut montrer à quelqu'un ce qui n'est pas bon. Lui se répond. D'accord. Nous avons compris. L'amour est l'accomplissement de la loi. Vous citiez tout à l'heure Romains 13, 10. Nous avons compris. Le pasteur, il va vous répondre. Oui, d'accord. D'accord. Merci de votre appel, pasteur Joseph. Le pasteur dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que il dit qu'il a pris conscience. Mais il a pris conscience de quoi? Parce que lorsqu'il a fini de dépenser son argent, lorsqu'il a fini de dépenser l'héritage, il ne pouvait plus revenir chez son père. Et c'est comme ça qu'il allait manger la nourriture des porcs. Donc la conscience du péché ne l'a pas amené chez son père. Mais c'est quand il était face à la nourriture des carouges, il a pensé à la maison de son père. Il a dit, même dans la maison de mon père, les serviteurs, les mercenaires, on mange bien. Donc c'est la bonté de son père qui l'a conduit à la maison. Et non pas la conscience de ce qu'il avait fait qui était mauvais. C'est comme ça que, même quand il revenait, il a dit, je sais que mon père est tellement bon, que je sais que si je viens en tant que mercenaire, pas en tant qu'enfant, en tant que mercenaire, j'aurai au moins de quoi à manger. Mais je comprends là où le pasteur se trouve. Il est sur la montagne qui crache le feu. Lorsque tu vas dire même à des gens qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, arrête de voler, mais d'où il tire cette force-là pour arrêter de voler? Quand il dit à certaines personnes qui n'ont pas cette capacité d'avoir une vie extraordinaire, mais d'où leur vient cette force-là de pouvoir lutter contre le péché? L'apôtre Paul dit dans le livre de Romains chapitre 7, j'ai en moi j'ai une bonne volonté, mais il y a comme une loi dans mon corps. Donc pendant que j'ai envie de faire ce qui est bien, il y a une loi dans mon corps qui m'amène à faire ce que je n'ai pas envie de faire. Donc on trouve une personne qui est esclave du péché. Mais comment dire à une personne qui est esclave du péché, arrête de faire quelque chose? Mais non!
on a besoin d'annoncer l'amour de Dieu pour que cette personne vienne en Christ et que maintenant en Christ, elle ait maintenant cette capacité d'avoir une vie extraordinaire. C'est comme ça que beaucoup de personnes, il y a même des pasteurs, arrêtent de voler. Mais si cette personne-là pouvait arrêter de voler, là, elle n'aurait pas tant toi pour arrêter de voler, parce que voler n'est pas une bonne chose. Ces personnes-là savent très bien que ce n'est pas bien. Mais c'est parce qu'il y a les capacités. Nous avons la capacité, lorsque nous sommes en Christ, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Tu vois une personne qui est en train de braquer, arrête de braquer, tu vas partir en enfer. Mais pasteur, j'ai envie d'arrêter. Mais c'est parce que je n'ai pas en moi le pouvoir, la capacité de faire quoi que ce soit. C'est comme ça que le message d'amour appelle cette personne à s'approcher de Christ. Il dit, approche-toi du trône de Dieu avec assurance, afin de recevoir miséricorde. Donc c'est la bonté de Dieu. Il dit, non, on va dire aux gens le jugement, le jugement, le jugement. Mais la loi parlait de ça. Ça n'a pas transformé la vie de quelqu'un. Amen. Mais je prends le pasteur même à un défi, lui, là, présentement. Il a forcément des impairs qui sont dans sa vie. Mais ces impairs-là, il continue de faire. Est-ce qu'il ira en enfer? Là, présentement. Vous avez des impairs dans votre vie. Là, fouillez dans votre vie. Là, il y a des impairs. Mais pourquoi vous ne les avez pas encore arrêtés? C'est la bonté de Dieu. Lorsque nous sommes en train de parler de la bonté de Dieu, ce n'est pas parce que nous ne savons pas que le péché tue. Non, c'est parce que le péché tue tellement mal que nous avons besoin de sa bonté, de sa grâce, afin de pouvoir échapper à cette mort-là. Amen. Amen. Mais c'est ça. Amen. La bonté de Dieu. Amen. Et c'est comme ça que lorsque nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu, ça dérange les systèmes. Lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, les gens ne veulent pas mettre le foie. Mais les gens pensent que c'est quand tu vas dire à quelqu'un que tu vas partir en enfer. Mais vous avez prêché ce message pendant 1500 ans avant que la grâce ne vienne. Mais ce message n'a jamais changé quelqu'un. Prêchons la grâce. Il y a encore tellement des exemples extraordinaires. C'est quel pasteur qui est allé prêcher à Zachée d'arrêter de voler? Mais lorsque la grâce, lorsque l'amour, parce que la Bible déclare que Zachée ayant entendu parler de Jésus-Christ, donc ce qui a poussé Zachée à aller sur Jésus-Christ, c'est le témoignage qu'il a entendu de lui. Et quel est le témoignage qu'il a entendu de Jésus-Christ? Il mange avec les gens de mauvaise vie, il mange avec les prostituées, il mange avec tout ça. Donc c'est la bonté qui l'a poussé à aller voir Jésus. Et quand Jésus maintenant entre dans sa maison, il va commencer à redonner tout ce qu'il avait volé. Mais quel est ce prédicateur qui est venu prêcher le jugement? Quel est ce prédicateur? Pasteur, prêcher la bonté et l'amour de Dieu. C'est de ça que l'humanité souffre. Prêcher le péché n'est pas une révélation. L'homme est un péché, ce n'est pas une révélation. Mais la bonté de Dieu est une révélation. Parce que plusieurs personnes souffrent de ça. Les gens ne savent pas que Dieu les aime. Même le pasteur lui-même, il ne sait pas que Dieu l'aime. Il ne sait pas. Parce que la bonté de Dieu est extraordinaire. Extraordinaire. Ah, c'est ça. Pasteur, si vous permettez, moi je ne suis pas homme de Dieu. Ici, c'est vous qui prêchez l'évangile. Je ne suis qu'un enfant de Dieu. Vous êtes mon pasteur. Un enfant de Dieu. Mais au-delà, vous êtes mon pasteur. Mais si moi, personnellement, je vais revenir au passage que le pasteur Joseph a cité quand il a appelé, il a parlé de l'accomplissement, l'amour et l'accomplissement de la loi. C'est Romains 13, 10 qui dit l'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Je pense que ce passage même qu'il a cité lui-même répond déjà à sa propre question. Puisque si on parle d'accomplissement de la loi a été accomplie. Quand on parle d'accomplissement, c'est que ça a été accompli. Comme le Christ l'a dit, tout est accompli. C'est ça. Si la loi a été accomplie, on ne parle plus de loi, mais on parle maintenant de la bonté de Dieu. Ce qui a accompli la loi, c'est la grâce qui a accompli la loi. Donc, on n'a plus à parler de la loi, mais on a à parler maintenant de la grâce. Parce que si vous êtes voleur, comme vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, et le passage dit très bien, l'amour ne fait point de mal au prochain. Si je m'arrête là, si vous êtes voleur, je viens vers vous, je dis, mais pourquoi tu as volé, tu iras en enfer, je te fais du mal, parce que je vais t'énerver. Parce que quand on dit ne fais pas du mal
à mon entendement, c'est pas forcément prendre un caillou et frapper quelqu'un, mais par les paroles aussi, on peut faire du mal à quelqu'un. Que tu sois voleur ou non, on peut te faire du mal par les paroles. Alors, mais je viens vers toi, je dis, mais pourquoi tu as volé, tu iras en enfer, je t'assaille de ces genres de propos, je vais te faire du mal. Et c'est pas ça, parce que si je suis voleur, tu me dis ça, c'est pas ça qui va m'emmener à la repentance. Mais c'est pas, lorsque nous retrouvons l'histoire de la femme adultère, les gens sont venus pour la lapider. Oui. Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ils ont commencé à tout laisser. Il dit, moi aussi je ne te condamne pas. Nous sommes dans une nouvelle alliance. C'est ce qu'il faut savoir. Aucun verset ne pourra contredire ce que je viens de dire. Mais je connais l'esprit qui est derrière la pensée du pasteur. C'est l'ancien système, c'est la loi, c'est les prêcher, c'est la montagne qui crache le feu. C'est le système, ça ne marche plus. C'est pas ça. On a prêché ça pendant des années, les gens n'acceptent pas Jésus-Christ. Parlons de l'amour de Dieu et nous allons gagner le peuple. Amen. Amen. Alors, nous avons je crois, 5 minutes devant nous avant de se quitter, avant de se dire au revoir. On va peut-être prendre un auditeur, s'il y en a. On va prendre un auditeur avant de se quitter. On dit merci au pasteur Joseph qui nous a appelé 07 77 59 56 50 07 3 fois 06 52 ou encore le 01 01 01 43 13. Les numéros par lesquels donc vous pouvez nous appeler et intervenir dans cette émission. Si vous avez suivi la prédication et vous avez aussi des points d'ombre, vous avez aussi des questions, appelez-nous, le pasteur il est là, il va répondre donc à vos questions avant qu'on ne se quitte, avant qu'on ne se dise au revoir. C'est l'heure de la vérité de l'évangile et si c'est la première fois que vous nous suivez, retenez que cette émission est en diffusion tous les samedis à partir de 22h30 sur cette radio La Voix Sainte et également sur le Facebook, la page Facebook donc, de l'église Grâce sur Grâce. Nous sommes en direct en ce moment et vous pouvez faire un tour sur Facebook et n'oubliez pas de vous abonner. Et je rappelle également que demain, nous avons notre culte de célébration et le pasteur parle de l'amour de Dieu. Je n'ai pas dit parler de l'amour de Dieu, mais parle de l'amour de Dieu. Et justement, le culte de demain porte sur ce thème, sur l'amour de Dieu, connaître l'amour de Dieu, un amour pluridimensionnel que vous allez donc découvrir demain. Faites-y un tour, c'est à l'église Grâce sur Grâce qui est assise à Angré, derrière la pharmacie de la Djibi, juste à côté de l'école Joachim Boni. Et si peut-être vous avez envie de poser vos questions au pasteur en tête à tête, aussi vous pouvez y faire un tour. Vous pouvez passer donc demain, après le culte, ils ne seront pas disponibles pour vous recevoir et répondre donc à vos questions, vos différentes questions. Il y a une question. Pasteur Avi, question, est-ce que notre mentalité africaine peut comprendre l'amour de Dieu? Mais bien évidemment, il faut savoir que nous les Africains, l'homme même déjà sait qu'il y a une autorité suprême, il y a le Dieu créateur du ciel et de la terre, et toutes les nations le faisaient. Mais c'est parce qu'on ne connaissait pas le véritable. Voilà pourquoi on se retrouvait dans des bois, dans des fétiches. Donc nous-mêmes, nous sommes des adorateurs. C'est parce qu'on ne connaissait pas le véritable. C'est comme ça que lorsque Jésus-Christ était là, quand il parlait même comment on appelle, aux Juifs, il dit vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Donc que ce soit les Africains, que ce soit les Occidentaux, quels que soient les Orientaux, toutes ces personnes-là adoraient ce qu'ils ne connaissaient pas. Mais l'heure vient, et cette heure-là est déjà venue, où vous les vrais adorateurs. Donc nous féticheurs, nous papas, c'était des vrais féticheurs, ils adoraient des bois, comme le peuple juif qui adorait aussi des idoles. Mais maintenant que la connaissance est là, la véritable révélation, le Christ, mais ils ne pourront que l'adorer. Donc il n'y a aucun problème. Dieu n'est pas pour les Blancs, pour les Africains ou les Occidentaux ou bien pour les Asiatiques. Dieu, il est pour tout le monde. Il est pour tout le monde.
Amen. Je vois souvent des gens, les kémites, qui sont en train de faire des distinctions, mais je pense que ce sont des gens qui n'ont rien à faire. Voilà, Dieu, il est pour tout le monde et nous avons dans notre cœur quelque chose d'extraordinaire. Nous savons que Dieu, il existe et qu'il est là. Lorsqu'on considère l'ouvrage de ses mains, et je suis en train de parler avec, comment on appelle, un athée. Il me dit qu'il est athée. En ce moment, je jouais beaucoup au billard et quand il a loupé, il dit, oh, mais Seigneur. J'ai dit, arrête-moi ça. Seigneur, comment? Comment Seigneur? Si tu dis que tu es athée, Seigneur là, c'est qui? C'est une philosophie que certaines personnes se donnent pour ne pas venir adorer le véritable. Sinon, tout au fond de nous, nous savons que nous avons un Dieu qui existe. Amen. Amen. Est-ce que sur ce, il faut encore vous demander une phrase de la fin, un mot de la fin? Nous bénissons le Seigneur pour son amour. C'est son amour qui nous donne cette capacité d'être là et de parler encore de lui. Amen. Que Dieu bénisse. À samedi prochain. Amen.